C'était il y a 20 ans, ma toute première vidéo, mon premier vlog, une occasion particulière dans un endroit un peu spécial. Bonjour, bienvenue au milieu de l'Atlantique, il est 7h15 du matin, nous sommes le 11 février 2001. Voilà, c'est mon 21e anniversaire. Alors pour cet anniversaire, j'ai décidé de vous emmener faire un tour sur la frégate de surveillance Ventose. J'ai donc repris cette vidéo de plus d'une heure. Coupé. Je l'ai bricolée et combinée avec des aquarelles, des textes et des photos que j'avais fait à l'époque. Tout ça forme un hymne à la mer, à sa beauté et une plongée dans mon quotidien d'alors. Je vous emmène donc dans ce voyage frais et poétique pour vous faire vivre un peu de cette expérience magique. Alors là, il y a deux poubelles. Très important les deux poubelles. Dans une, il y a tout ce qui ne peut pas aller à la mer. Voilà. Dans celle-là, il y a tout le reste. Voilà. Qu'est-ce qu'on déverse à la mer là? Des briques de verre, et oui, des briques de verre. Voilà. Depuis hier, l'océan se déchaîne un peu. On passe à une mer 4-5. Le bateau tangue beaucoup et se prend ce que l'on appelle des trottoirs, des vagues que l'on prend violemment sur l'avant et qui ébranlent le navire en faisant un grand bruit, comme si nous avions heurté un rocher. C'est impressionnant à voir depuis la passerelle. Les vagues explosent jusqu'à 10-15 mètres de haut. De l'arrière, c'est aussi impressionnant. On est juste à 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et parfois des vagues masquent l'horizon. On voit des creux de 3 à 4 mètres. Tout ça fait penser à un avion de voltige en pleine tempête. Un peu de contexte quand même. Quelques mois avant cette vidéo, j'étais entré dans la marine française comme volontaire pour 1 an. Après 1 mois d'instruction à Brest, en octobre, on m'a envoyé en Martinique, en avion. Pour rejoindre l'équipage de la frégate de surveillance Ventose. Et puis, on nous a envoyés en Afrique pour la mission Corymbe 57. On est dans la salle des cartes, c'est ça? La chambre à cartes. La chambre à cartes, voilà. Faut signaler avant tout que c'est ton anniversaire, Moulin. donc bon anniversaire quand même. Merci. Le quartier Maître Moulin qui tient sa petite carte personnelle et qui va nous dire où on est. Donc là, la Martinique, à l'Amazone. Et hop, on trace tout droit, cap à l'est, direct, nos problèmes, on trace tout droit. Et là, actuellement, nous sommes là, donc on peut dire qu'on a fait plus d'un tiers du trajet, quoi. Pas tout à fait la moitié. Voilà, alors là on est en passerelle. Vous pouvez voir la mer qui est assez agitée. Tous les instruments qu'il faut pour piloter le navire. La chaise du commandant. Plein de trucs que je connais pas là. Un radar. Dégradé. Voilà, ceux qui sont de quart, qui font pas grand chose apparemment. Mais ils pensent. Ils pensent. Voilà, alors là, on voit le dépôt de sel. Tout ça, c'est du sel. Le sel de l'océan. Ça ronge le navire. Ce qui fait qu'une fois qu'on est en escale, la première chose qu'on fait, c'est de laver tout à l'eau douce. La frégate de surveillance Ventose est une frégate de type Florel. Elle mesure 93 mètres de long et 14 mètres de large au niveau de la flottaison. À l'avant, nous avons pour nous défendre un canon
de 100 mm et vous pouvez le voir, deux canons de 20 mm. Le déplacement maximum est de 2950 tonnes. Notre vitesse maximum est de 20 nœuds au plat et 27 nœuds en descente. L'équipage actuel est de 90 personnes. Notre autonomie est de 50 jours et nous pouvons franchir une distance de 10 000 miles nautiques. Et lorsque nous descendons ces barrières-là, nous obtenons un pont d'envol gigantesque. Et ce pont d'envol est révolutionnaire aussi, car en plus de servir de terrain de sport, il sert aussi de pont d'envol. Nous avons derrière ces portes-là le principal atout de cette frégate. Un hélicoptère de type Panther révolutionnaire. Là, vous allez entrer dans l'un des endroits le plus gardés de la frégate Ventose, l'un des centres décisionnels, la plante. Attention, 1, 2, 3 machines. 3 machines pour laver le linge de tout l'équipage, 90 personnes. 2 séchoirs pour sécher le linge des 90 personnes. Et là, attention, là, 1, 2, 3, c'est bon. On est prêt à repasser. Comme ça. Nickel. Voilà, c'est mon travail. Un travail très très dur. J'ai pour faire ce travail avec moi le matelot Goer. Alors la buanderie, c'est l'endroit qui est situé le plus à l'avant du bateau. C'est un des seuls locaux. Après, il n'y a plus de locaux. Par là, c'est l'avant, par là, c'est l'arrière. Ce qui fait qu'on ressent énormément le tangage du bateau. Alors, faut pas croire, les buandiers, c'est très fatigant. Parce que le tangage et tout ça, vous voyez, on use beaucoup d'énergie. Alors c'est pour ça qu'on est hors quart. Et c'est pour ça que vous avez vu ça. C'est vraiment une catastrophe ici. Sur la frégate Ventose, nous pouvons aussi faire du sport. En fait, je suis l'un de ceux qui a le moins de choses à faire à bord. Voici un terrain de sport. J'ai la chance de ne pas avoir de quart à faire. Je n'ai donc pas à me lever en plein milieu de la nuit pour diriger le navire ou pour surveiller des températures. Ma journée commence normalement à 7h45 par un réveil à la trompette, très folklorique, et finit vers 17h en sachant qu'il y a une sieste de 12h à 15h. Comme tu le vois, j'ai pas grand chose à faire. J'ai beaucoup de temps pour lire et pour écrire. Ça me rappelle l'internat. La différence, c'est qu'à l'internat, on n'avait pas le droit de sortir, mais on le faisait quand même. Alors qu'ici, on aurait le droit de sortir, mais c'est pas possible. Et là, voilà la salle de sport du Ensuite, j'ai enfilé mon short de bain, mon débardeur, j'ai mis mes lunettes de soleil, j'ai pris ma serviette et mon gros bouquin et je suis allé m'allonger avec d'autres camarades sur le pont d'envol. Le soleil était à la verticale et cognait sévèrement, si bien que le pont d'envol était une vraie plaque de cuisinière. J'ai encore amélioré mon bronzage et ça se remarque très bien quand je baisse un peu mon caleçon. Ici nous avons une pompe Godiva. Coupé. Bon, alors nous sommes tout à l'avant de la coursive principale du bateau. Par là c'est l'arrière. Voilà, ça doit faire 50 mètres, quelque chose comme ça. Ici des caissons à munitions. Ici c'est l'infirmerie. Le PC d'avant, le voilà. Avec l'offensive ORM 55. Voilà ce qu'on utilise quand on a un feu à bord. Ça arrive pas souvent, mais voilà une combinaison anti-feu. Voilà, c'est avec ça qu'on va au feu quand il y a un feu, mais il n'y en a pas souvent.
Là encore du matériel de sécurité. Les haches de combat. Et là on arrive à la boulangerie avec Boula qui fait du pain. Une petite pince de sel, comme vous voyez, hein, en faisant très attention à ne pas en mettre partout. Hein. C'est mal, ouais. Et aujourd'hui c'est une journée de dimanche à la mer, ça veut dire qu'on travaille le moins possible. Voilà, le dimanche après-midi en plage arrière. Je vais développer un petit peu l'idée, tout ce qu'on peut dire sur la mer. C'est assez étrange de se trouver au milieu de l'Atlantique. D'habitude, c'est juste du bleu sur une carte. Mais cette fois, j'y suis vraiment. Les premières terres sont à plusieurs jours de navigation. Parfois, je viens là et puis je regarde l'océan et je me dis que c'est vraiment gigantesque. Quand on sort à l'extérieur, on voit de grandes vagues et, appuyé à la barrière, on regarde ce bleu. Aucun bateau en vue. On se dit qu'il doit y avoir des kilomètres d'eau sous la coque. On se sent tout petit et tout faible face à cette immensité. On entre comme en transe en regardant ça. C'est impressionnant. Alors je pense qu'on va au lit. Alors ici nous avons 2 travées et ici 2 travées encore. Et là c'est la nôtre de travée. Et là c'est mon lit. Alors tout ça c'est un grand art pour rentrer dedans. Et voilà. Mais alors en largeur c'est pas très large. Alors ça se ferme pour l'intimité. C'est toute l'intimité qu'on a. Et donc, la niche dans laquelle on passe des très bonnes nuits. Là, il y a le casier avec tout le chenille. On dirait un lama, quoi. On dirait un lama comme ça. Serge Lama, on dirait. Alcoolique, tu sais. À la paille, quoi. Allez. Et comme on le voit bien, sur la pégaventeuse, on est tout à fait tout ce qu'il y a de plus protégé. On risque. Rien ne peut nous arriver. Certes, Rien du tout. certes, on est laid, mais. mais on est protégé. Le jour arrive à sa fin, et il y a sur tribord un de ces couchers de soleil que seule la mer et les hautes montagnes peuvent offrir. Le soleil est caché derrière les nuages gris bleutés. Il donne une teinte entre le rose et l'orange à quelques nuages plus élevés. Le ciel fait un dégradé de jaune et de bleu. La mer est sombre et calme. Une petite brise vient tiédir agréablement l'air marin des tropiques. C'est la fin. Attends, mais c'est Voilà, on a bien filmé des conneries. Bon, Non, bah c'est voilà, pas, c'est c'est un fini plaisir. alors. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés parce que moi je me suis assez bien amusé, les autres aussi se sont bien amusés apparemment. Voilà, tout n'a pas été filmé le 11 février, mais ma foi, j'espère que ça vous plaira quand même. C'était mon anniversaire, voilà. Assis à l'arrière du bateau, la nuit est calme. L'eau danse comme un drap de soie, animée par un léger souffle de vent. Le lent roulis me berce et l'air me caresse. L'astre lunaire s'est entièrement gonflé de clarté et inonde le ciel jusqu'à l'horizon.
Cette mélodie silencieuse qui tourne dans les airs réveille les rêves et les fait chanter. La mer murmure des poèmes qui me parfument l'esprit. C'est comme une prière, une méditation qui fait battre le cœur au rythme de la joie. Assis à l'arrière du bateau, la nuit est calme. La vie danse comme un drap de soie animé par un léger souffle de vent.